ce matin, notre invitée, c'est Martine Berger. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander peut-être de vous mettre un peu plus près du micro. Bienvenue en tout cas sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes à l'origine des Petits Bonheurs 85. À l'approche de Noël, on va parler un peu solidarité parce que l'on peut offrir des cadeaux à des inconnus en difficulté dans plusieurs points de collecte en Vendée. Une soixantaine, il me semble. 61, mais voire 62 maintenant. 62 maintenant. Oui. Eh bien, on va en parler de ces points de collecte. Mais avant, tout d'abord, présentez-nous un petit peu votre association qui a officiellement 1 an. Alors l'association est officielle depuis 1 an, mais notre mouvement, on l'a mis en place au moment du Covid et c'est le 4e Noël où on organise notamment les boîtes de Noël solidaires. L'idée nous est venue parce qu'on voulait que les gens s'ouvrent, que le Covid était une période où le confinement faisait un peu refermer la population sur elle-même, se refermer sur elle-même. Et nous, on a voulu quand même lancer une action qui soit en faveur de personnes encore plus dans la détresse et mettre des choses positives, surtout qui leur apportent un peu de sourire et montrer qu'on pense à eux, qui ne sont pas si invisibles que ça. Donc c'est parti de ce constat-là, cette création, qui nous vient du Canada, il me semble. Alors oui, moi je l'ai lu sur les réseaux sociaux au niveau de la Franche-Comté. Mélanie Dulise avait lancé le mouvement en France et elle s'était inspirée notamment au Canada de ce mouvement, oui. Alors concrètement, en quoi consiste cette opération ? Alors, on propose aux gens de prendre une boîte. Alors bon, c'est évolutif. Certaines personnes prennent des grands sacs, mais l'essentiel, c'est que ça soit un paquet cadeau, que ce soit emballé et le contenu est à l'intérieur masqué au regard. C'est une découverte, l'ouverture. Et donc dans ce paquet, il y a 5 types d'objets. Il y a un objet qui doit se rapporter à la température, donc une paire de gants, un bonnet, une écharpe. On a pas mal de personnes qui les tricotent ou les crochettent. Ensuite, on demande un produit d'hygiène, donc ça peut être soit quelque chose de festif, soit être un produit d'hygiène basique, élémentaire. On n'y pense pas forcément en plus aux produits d'hygiène. Oui. Soit un produit douche, soit un produit de dentifrice avec sa brosse à dents. Après, une gourmandise, donc ça peut être salé ou sucré, mais malheureusement, on ne peut pas avoir de produits faits maison dans la mesure où on n'a pas la traçabilité et puis il y a un écart de temps entre la distribution et le ramassage. Un produit culturel, donc là ça va dépendre du destinataire visé, soit c'est un jeu, soit c'est une peluche si c'est pour un bébé, soit c'est des revues, soit ce sera des jeux avec des crayons pour des jeux de lettres ou des jeux de chiffres. Et après on demande aussi un petit geste écrit, soit une carte, soit un dessin, mais anonyme. Alors certains mettent quand même les prénoms, surtout quand ce sont les enfants, et c'est pour simplement noter à la personne qu'on pense bien à elle. Un petit mot positif qui fait toujours plaisir. Voilà, et c'est aussi pour provoquer l'intérêt qu'on leur témoigne de manière gratuite, quoi. Vraiment. Donc ça s'adresse à tout le monde. Vous avez parlé des bébés il y a quelques instants. Et c'est ce que vous me disiez en off tout à l'heure. On a tendance un peu à oublier les hommes et c'est bien aussi de penser à eux. Voilà, les hommes célibataires ou les papas sont les grands oubliés à chaque fois des collectes parce que les idées pleuvent au niveau des enfants, des bébés, des femmes. C'est plus facile de remplir sa boîte. Alors cette année, on a essayé de pallier à ce manque en faisant une collecte en octobre d'objets basiques avec des bonnets, des gants, et on a fait 22 boîtes d'avance pour hommes. Mais il s'avère que là, la collecte de cette année est difficile, même si on a explosé le nombre de points de collecte. Les gens ont eux-mêmes des difficultés, donc donner, c'est bien, mais les sollicitations sont nombreuses. Et les boîtes hommes sont encore largement, à nos comptages actuels, en deçà de ce qu'on a besoin. Et en tout cas, l'appel est passé. En 2023, plus de 1000 boîtes, 1100 boîtes, si je ne me trompe pas, ont été offertes en personnes en difficulté du côté des Sables d'Olonne. Est-ce qu'on peut encore faire mieux cette fois ? Est-ce qu'on est optimiste pour cette nouvelle édition ? Écoutez, la première année, on a eu 400 boîtes, c'était la grande découverte. La deuxième année, on a étoffé l'affaire et on s'est retrouvé avec 1400 boîtes qui ont toutes été remises à des personnes
accueillis au Resto du Cœur. L'année dernière, avec les événements politiques nationaux, on s'est dit ça va être catastrophique. On a dépassé les 1000, on est même allé jusqu'à 1100, donc notre pessimisme a été démenti. Bon, cette année, on a l'inflation, on voit bien ça complique énormément la donne partout. Alors peut-être qu'on aura une belle surprise, j'ose l'espérer. On a encore eu un appel spontané hier d'un point de collecte qui s'était engagé à nous rejoindre. Donc on prolonge un tout petit peu les dates. On va essayer de jouer le jeu de la rediffusion des boîtes de manière intelligente et équitable. Donc on verra. Là pour le moment, on a des boîtes. Le secteur des sables est en forte baisse. Par contre, le monde rural de la Tranche-sur-Mer à Champ-Saint-Père, le Poiroux, Avrier, Talmont, on est quand même en dessous, mais quand même relativement positif dans les quantités. Donc on va voir. Et justement, comment on fait pour les trouver, ces points de collecte ? Alors, on les a diffusés dans la presse, on les a diffusés sur une page Facebook et on les a diffusés sur notre site internet. D'accord. Et quelle est cette page Facebook ? Alors, c'est Les Petits Bonheurs Solidaires 85. Ok, tout simplement. Tout simplement. Très bien. Ok. Vous avez peut-être une petite anecdote à nous raconter, peut-être d'un moment qui vous a touché dans la distribution de ces cadeaux ? Alors, l'anecdote la plus touchante, elle remonte à la première fois. Et c'est pas moi qui l'ai observé parce que moi je suis aussi bénévole au Resto du Cœur, mais je n'assiste pas à la remise des boîtes parce que je suis au frigo, aux protéines, pour d'autres raisons de distribution. Et des collègues bénévoles m'ont dit qu'il y avait beaucoup de larmes, beaucoup de bonheur avant d'ouvrir les boîtes. Et qu'il y avait même eu un monsieur qui avait été sincèrement ému en disant qu'il n'avait pas eu de cadeau depuis 30 ans. Bon, l'an dernier, on a eu beaucoup de chance. On avait sur le territoire du Talmondais Emma Guibert, qui était la candidate à Miss France 2023, qui avait accepté d'être notre marraine et qui est venue remettre les boîtes. Et l'an dernier, c'était aussi mieux que le Père Noël, parce que la présence d'Emma près du sapin des Restos du Cœur au Sable d'Olonne, ça a déclenché vraiment beaucoup de plaisir et une reconnaissance. C'est au-delà de la qualité du contenu du cadeau, le fait de penser à eux et d'être oui, d'avoir une attention particulière. Positive. Et là, la présence d'Emma, pour eux, c'était magique. Oui. Quoi. Voilà, donc voilà, c'est bon. Chaque fois, nous, on est récompensés quand on voit ces lumières qui se rallument. Je rappelle qu'il y a maintenant 62 points de collecte en Vendée sur plusieurs communes. Donc on a les Sables d'Olonne, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. On a Angles, Avrier, Challans, Jars-sur-Mer. On a aussi Saint-Vincent-sur-Jard ou encore plus à l'est vers le nord, les Herbiers. Oui. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci de m'avoir accueilli. Mathilde Berger. Oui.